Allez, fiche le camp! Elle s'appelle Charnel. Elle n'a jamais connu son père. Sa mère, elle, a disparu l'année dernière. Et son frère a fait une overdose il y a 3 mois à peine. Maintenant, elle vit avec sa grand-mère, qui l'aime énormément, mais qui n'arrive pas à entrer en contact avec elle. Elle doit être terriblement révoltée. Oh oui, mais il ne faut pas oublier une chose. Après tout, elle est vivante. Et elle a besoin que quelqu'un l'aide à s'en rendre compte. Charmel! Si tu manques un jour de plus, tu seras renvoyée de l'école. Et alors, je veux être chanteuse de rap et je peux y arriver. Tu peux même pas passer en cours supérieur. Tu vas pas sortir la Bible et prêcher comme ma grand-mère. Ta grand-mère est très gentille. Tu la traites mal d'ailleurs, c'est tout ce qui te reste. J'ai ma musique. Bon, allez, va voir ailleurs. Et moi aussi, j'ai le droit d'attendre le bus. Mais j'attends pas le bus. Bon, je vais à la bibliothèque finir ma disserte. Quelle disserte? Celle qu'on doit rendre demain. Il faut aller au musée et puis... Hé, salut. Excuse-moi, j'ai rendez-vous. Je t'assure, tu devrais pas fréquenter ce Lamonte. Ouais, bah écoute, ça, c'est pas tes oignons. Je croyais que tu devais rentrer directement à la maison après l'école. Je sais, grand-mère, mais il y a un petit imprévu. Il faut que j'y aille. Où ça? Au musée, pour la disserte qu'on doit écrire. Eh ben, dis-lui, toi, René. Oui, Madame Bishop, on est supposé découvrir un peu de nous-mêmes en histoire en allant au musée. Je t'ai pas menti, tu vois. Alors peut-être peux-tu aussi me dire où ont bien pu passer les billets de 20 $ qui étaient dans mon porte-monnaie ce matin? J'en sais absolument rien. Je veux que tu me jures sur cette Bible que tu n'as pas pris l'argent. Ok, je te jure. Tu crois que je suis dupe? Tu crois que parce que j'y vois mal, je ne me rends compte de rien? Mais si je te reprends à fumer de la marijuana une fois encore... Allez, viens. J'ai des courses à faire. Et je veux m'assurer que tu vas bien aller au musée. Monte dans ce bus. Non mais ça va pas, toi? Elle est très en colère, cette petite bonne femme. C'est ma mission. Oui. Il doit y avoir beaucoup de souffrance qui se cache sous une telle attitude. Eh bien, si elle entre dans ce musée, c'est seulement pour s'acheter de la drogue. Elle n'a nulle intention de faire des recherches en vue de sa dissertation. Oh, je connais cette exposition. Oui, et ça va être un choc, mais il faut qu'elle voie ça. Tess dit qu'elle est en sursis. Et elle a raison. Mais la drogue qu'elle veut se procurer dit le contraire. Charnel pourrait en mourir cette nuit. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Oui, bah lâche-moi la menthe. Qu'est-ce que j'y peux? Ma grand-mère est arrivée juste à ce moment-là. Tu sais bien comment elle est. Oui, j'ai le pognon. Ok, 1 heure. Il y a un banc près de l'entrée. Je serai assise là. Et dépêche, j'en ai besoin. Comment veux-tu que je lui parle avec son casque sur les oreilles et ce rap qui hurle? Hein? Non mais regarde-moi. Tu crois vraiment qu'elle va m'écouter? Eh bien, il est probable que non. Mais peut-être qu'elle écoutera Lady Day. Vous permettez?
Salut, je suis Monica. Charnel, c'est ça? Comment vous le savez? Sur ton sac à dos, c'est marqué. Qu'est-ce que tu écoutes? J'ai bien peur que ça soit pas votre style. Ah, tu crois? Passe-le-moi pour voir. Ah, c'est terriblement amer, ça. Il dit ce qui est, c'est tout. Elle, tu vois, c'est pareil. C'est Billie Holiday. Je le connais pas. Ah, c'était une femme. Une chanteuse de jazz. Il faut que j'y aille. J'ai des devoirs à faire. Zut! Rendez-moi ça! Je croyais que tu avais des devoirs à faire. C'est mon dernier joint, donnez-le. Hé, rendez-le-moi! Oui, oui, je ne garde pas ce qui ne m'appartient pas. Je voulais simplement le garder le temps que tu finisses ton fameux devoir. Non mais vous plaisantez? Je vais même t'aider à le faire si tu veux. Et d'après ce que j'ai entendu dire, c'est plus difficile de travailler quand on est défoncé. Alors, quel est le thème de ce devoir? Trouver une part de notre passé dans notre histoire. Ça ne devrait pas être difficile. Chacun de nous a une histoire. Il suffit de regarder autour de soi. Et je crois même pouvoir dire que cette exposition-là t'aiderait à progresser. C'est dur. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu devrais aller la voir. Je ne quitterai pas ce banc. Fort bien. Alors, on peut essayer de commencer les recherches ici. Toi et moi, et Billie Holiday. Elle fumait de la marijuana aussi, tu sais. Sans parler de... Enfin, tu vas voir. Elle n'est jamais à l'heure. Mais elle vaut la peine qu'on l'attende. Elle fait un tabac ici tous les soirs. Même quand elle a trop bu. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien bu, Léo. Pas encore. Eh Billy, on a une chanson à répéter. Ouais, bah on se calme, les gars. Eh Léo, file-moi un verre. Désolé, Lady. Tu sais que j'ai des ordres. Vous êtes qui, vous? Andrew, j'ai entendu dire que vous cherchiez un pianiste. Vous êtes pas un peu pâle pour swinguer avec ce genre de musique? Ah oui? Je croyais que c'était ouvert à tous, ce nightclub. Mais quel genre de musicose vous êtes, vous? C'est rien que de la flotte, son truc. Qu'est-ce que vous avez à rire, tous? Vous êtes qu'une bande d'abrutis, tous les cinq. Allez Billy, ça va toujours mieux quand tu chantes. Je vais pas chanter. D'ailleurs, la répétition est finie, vous pouvez remballer. Prenez vos instruments et fichez le camp. Laissez-moi, barrez-vous. Allons. Avec un cocard pareil, je crois qu'il y a eu assez de disputes pour aujourd'hui. S'ils vous appellent Lady, ils doivent vous traiter comme telle. J'ai jamais eu beaucoup de chance avec les hommes. Depuis toujours. Même mon père me frappait avant que je vienne au monde. C'est quoi votre nom déjà? Andrew. Eh ben, c'est un drôle de nom pour un pianiste. On m'appelle Lady Day. Et à partir de maintenant, vous serez... mon gentil pianiste. Allez, montrez-moi un peu comment vous jouez.
musique qui dit les choses telles qu'elles sont. Plus c'est atroce et mieux c'est. Parce que c'est ce genre de musique que je chanterai moi un jour. Alors écoute bien la suite, Charnel. Parce que la vérité n'est pas toujours si facile à exprimer, ni à chanter. Hey, y a quelqu'un ici? Bah oui. T'es drôlement à l'heure. Oui, Andrew. On devait répéter. Oh, c'est pour ça que t'es pas en retard. J'en sais rien. Je comprends pas ce gars-là. C'est un super musicos et un gentleman. Tu veux dire que c'est pas ton type? Bingo. Qu'est-ce que tu fabriques? Je pends Hitler, c'est ce qu'il mérite. Je refuse de chanter en présence de ce pendu. Voyons, Billy, c'est une façon d'afficher nos opinions. On l'a toujours fait dans ce nightclub. Je te dis de le descendre. Ça me donne la chair de poule. Ok, d'accord. Lady, il faut que je vous parle. Salut, gentil pianiste. Qu'est-ce que vous avez là? Une chanson. Et elle a été écrite rien que pour vous. Oh, une chanson d'amour. Un blues. Billy, vous n'avez jamais chanté une telle chanson. Ni personne du reste. Elle s'appelle Strange Fruit. Ce qui veut dire... Jetez-y un œil. C'était une chanson que personne ne voulait chanter, que personne ne voulait entendre. Une chanson d'amour qui finit mal? Non, ça ne parlait pas d'amour du tout, mais plutôt de haine. Ça parlait d'une des vérités les plus odieuses, celle qui est là. Voilà, Charnel. C'est pour ça que la chanson a été écrite et c'est pour cette raison qu'elle devait être chantée. Ce sont eux les étranges fruits. Oui, et alors? Attends, mais comment peux-tu réagir comme ça devant une chose pareille? Oh, écoutez, il y a quelqu'un qui m'attend. Vous devriez sortir, on se revoit après. Salut. Tu m'as fait attendre. J'ai pas que ça à faire. Bon, je suis désolée, mais je suis là, non? Et j'ai le pognon. Je veux quelque chose qui fasse de l'effet. T'es prête à passer à du sérieux? Charnel, il faut que je te parle. Eh, toi, ça va, Blanche-Neige. Allez-vous-en avant que la police ne cherche quelqu'un à arrêter. Oh non! C'est malin! Lamante, attends! Tu m'as tendu un piège. Non, pas du tout. Je vais me débarrasser d'elle, s'il te plaît. Ok. J'ai un deal à traiter à l'autre bout de la ville. Ça va prendre quelques heures, mais tu sais quoi? Je te biperai. Mais quand tu l'entendras, je t'attendrai dehors. D'accord? Ouais, t'en fais pas, j'y serai. J'espère bien. Et viens seul. Fichez-moi la paix, Monica. Donnez-moi mon joint et foutez le camp. Je ne peux pas m'en aller en abandonnant une gamine qui va mettre sa vie en l'air. Qu'est-ce que vous en savez? Je sais que les gens prennent des drogues pour ne plus souffrir. Mais parfois, la souffrance doit être supportée. On n'a pas le droit de l'ignorer. C'est comme ces photographies. Quelques pauvres pendus à la peau noire. C'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça signifie plutôt pour toi? Je vois. Comme je suis noire, je suis supposée pleurer à chaudes larmes. Non, pas parce que tu es noire. Parce que tu es un être humain. Ces photos vont bien au-delà de toute couleur. Tout au long des 19e et 20e siècles, des Américains à peau noire ont été torturés et brûlés et pendus à des branches d'arbres. Il y a eu une époque
où le lynchage des pauvres noirs était une façon comme une autre de s'amuser. Ces images étaient utilisées comme des cartes postales. Elles étaient vendues comme des photographies des chutes du Niagara. Ouais, ben, tout ça s'est passé avant ma naissance. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai déjà vu la mort en face. J'ai trouvé mon frère Wesley étendu dans sa chambre. La bouche tordue dans un hurlement. Et les yeux de... On a fait un marché, rendez-moi mon joint. Ton frère est mort d'une overdose. Alors j'aurais cru que tu voudrais te battre contre la drogue et non vouloir en prendre. Je ne veux me battre que pour ma musique. Écoutez, si la drogue ne me tue pas, je mourrai de toute façon. La vie, c'est comme ça. Sauf si on est blanc. Ou quelqu'un de spécial comme Lady Holiday, ou je sais plus comment. Sa vie n'était pas plus aisée que la tienne, Charnel. Elle a eu l'occasion de s'opposer à quelque chose, tout comme toi aujourd'hui. Et je n'ai pas l'intention de te laisser tant que cela ne sera pas entré dans ta tête. Andrew, je chante depuis que je suis toute petite. Au coin des rues, dans les lupanars et les barlouches. Mais maintenant, les gens payent le prix fort pour m'entendre chanter. Dans mes robes à paillettes, des gardénias dans mes cheveux. Ils veulent des chansons qui parlent de clair de lune et d'amour, des choses qui leur font du bien. Et vous m'apportez celle-ci. Aucun noir n'oserait la chanter. Aucun blanc non plus, d'ailleurs. Pourquoi je la chanterais? Parce que, Lady, des gens meurent tous les jours. Quand est-ce que tout ça s'est passé? À peu près à l'époque où ta grand-mère avait l'âge que tu as aujourd'hui. C'est assez dur de croire qu'elle a pu être jeune. Peut-être avez-vous plus en commun que tu ne le crois. Non, grand-mère est une femme du Sud. Je me demande si elle l'a entendue, cette chanson. Personne ne la connaîtrait si Lady Day n'avait pas eu le courage de la chanter. Gentil pianiste. Tu veux un peu de flotte? Non, je vais demander à Léo de faire un peu de café. Oh non, je veux pas de café. Je veux à boire. Je peux pas chanter cette chanson. Pas ce soir. Aucun soir. Sauf si tu m'aides. 5 minutes, mademoiselle Holiday. D'accord. Lady. Laisse-moi rafraîchir ta boutonnière. Oh, attention. Oh mon Dieu. Je crois que ce soir, je suis bonne à rien. C'est cette chanson. Elle me lâche plus. Sans blague. Je peux pas m'empêcher de me rappeler ce que c'était dans le Sud. J'étais la chanteuse noire dans l'orchestre blanc, se faufilant par la porte de derrière et buvant à l'unique fontaine réservée aux gens de couleur. J'ai vu de ces choses par la fenêtre de cet autocar. J'arrive pas à oublier. J'ai vu ces étranges fruits qui pendaient aux branches d'un peuplier. Gentil pianiste, je t'en prie, aide-moi. J'ai besoin de fumer un joint. Oh, Lady, non, non, vous n'avez pas besoin de ça. Oh, je t'en prie, mec, sois pas aussi vieux. Tu sais, Lady Day compte toujours sur son pianiste pour lui fournir de l'herbe. Désolé, mais non, je ne peux pas. Bon sang, t'es un gentil, mais t'es un pauvre idiot de blanc. T'as aucune idée de ce que c'était, ces lynchages. Si, je sais. Je les ai vus. Alors, aide-moi, je t'en supplie, pitié. Billy, je vous en Bon, prie. si tu refuses, je te jure que je vais sortir et trouver quelqu'un qui m'en donnera. Mademoiselle Holiday. Ok, très bien. Andrew, tu me procures ce que je t'ai dit. Et Billy va chanter cette chanson à merveille rien que pour toi. S'il te plaît.
Remets-le. Un dos. Je voudrais savoir une chose. Est-ce qu'elle a fini comme mon frère? Billie Holiday est en fin de compte morte d'un abus de drogue. Mais ce n'est Donnez-moi pas... mon journal. Non, non, attends, laisse-moi finir mon histoire. Je sais déjà comment ça finit. Comme ça finit toujours. Alors, quelle différence ça peut faire de mourir défoncé ou pendu à un arbre? Oh, doucement, jeune fille. Tu restes ici. Laissez-moi! Non, tu viens avec moi. Lâchez-moi! Laissez-moi partir! Ta grand-mère va arriver. Oh, c'est pas vrai! Mais qui l'a prévenu? C'est vous qui m'avez donné? Non, dans ton sac à dos, il y avait tes papiers. Mais tu devrais remercier le ciel qui l'ait appelée elle plutôt que la police. Je préfère passer la nuit au trou plutôt que d'entendre ces sermons. Dieu ne veut pas qu'on fasse ci, Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Je ne fais jamais rien de bien avec elle. Peut-être qu'elle craint surtout que tu ne finisses comme ton frère. Ouais, bah c'est possible. Oui, mais ton rêve, est-ce que tu l'oublies? De quel rêve vous parlez? Devenir chanteuse. Ça exige beaucoup de courage de continuer charnel quand la vie est dure. Mais la drogue ne donne aucun courage. Elle vous l'enlève, au contraire. Billie Holiday savait cela mieux que personne. C'est pour ça que son grand acte de courage faillit ne pas se produire. Vous et votre satanée chanson, débrouillez-vous avec elle. Billy? T'en as trouvé? Des gardénias? Mais où c'est ce que je t'ai demandé? Elle arrive. Comment ça, elle arrive? Eh bien, une amie à moi va la porter. Donnez-moi ça, Lady. Vous allez vous couper. Me couper. Mais chaque mot, chaque note de cette chanson est pareil à un tesson de bouteille déchirant mes entrailles. Et je pourrais la chanter que si j'ai mon herbe. Tu as dit que tu allais m'en apporter. Et moi, je t'ai cru. Bonsoir, Lady. Voici mon amie Tess. C'est elle qui l'a? Je vais vous laisser avec Tess un petit instant. Je crois que vous avez une affaire personnelle à régler toutes les deux. Alors, vous l'avez? J'ai tout ce qu'il faut. Combien y en a? Autant vous voudrez. Mais je vous avertis, Lady, c'est extrêmement puissant. Ouh, et c'est génial! C'est le paradis sur Terre, mais vous ne pourrez ni le boire, ni le sniffer, ni vous piquer avec. Quoi? Mais vous me faites marcher? Dieu ne plaisante pas avec ça. Dieu? 5 minutes, mademoiselle. Oh, 5 minutes suffiront largement. Une seconde, arrêtez. Vous voulez dire que Lady Day s'attendait à un fixe et tout ce qu'elle a eu, c'est cette femme qui vient lui parler de Dieu? Peut-être que grand-mère croirait ce genre de truc débile, mais pas moi. Alors, Charnel, j'attends que tu me fournisses quelques explications. Eh ben, j'en ai aucune. Tu as pris mon argent dans mon porte-monnaie comme ton frère Wesley le faisait toujours. Que Dieu te vienne en aide. Eh ben, justement, on était en train de parler de Dieu. Je suis Monica. Vous devez être sa grand-mère. Oui, je m'appelle Georgia. Comment allez-vous, Monica? Bien que les circonstances de si près de guerre, ça me fait plaisir de vous rencontrer.
Charnel, je t'avoue que ma patience est à bout. Je ne voudrais pas me mêler de vos affaires, mais... C'est nouveau, ça. Charnel a une dissertation à écrire. Elle doit découvrir ce qui peut se rapporter à elle-même en histoire. Là, le musée est fermé, mais je crois pouvoir m'arranger pour que vous puissiez... Non, je veux plus voir de photos de tous ces noirs pendus à des arbres. Quoi? Il y a des photographies de lynchage au musée, vraiment? Oui, il y en a plein. Qui a besoin de voir ce genre de truc? Mais toi, justement. Et pourquoi? Parce que tu es vivante et que tu ne sembles pas apprécier ce cadeau. Je ne vois pas bien ce qui est écrit. Lis-le-moi, s'il te plaît, mon petit. Lynchage de Lige Daniels, le 3 août 1920 au Texas. Que Dieu ait son âme. On peut rentrer à la maison? Non, pas avant d'avoir vu cette exposition jusqu'au bout. Là, c'est une femme. Il y a marqué Laura Nelson, qui a été pendue aux côtés de son fils qu'elle tentait de sauver. Je commence à fatiguer. Comment oses-tu te plaindre? Et tu oses ne pas pleurer? D'accord, c'est triste. Mais moi, j'ai mes propres ennuis et ça me suffit. Oh, laisse-moi. Ceci est un être humain venu au monde avec le divin droit de vivre et d'aimer et de ne pas être oublié, tout comme toi. Alors regarde-le attentivement et dis-moi ce que tu vois. Un enfant noir est pendu à un pin. Un groupe d'enfants blancs le regarde. Une petite fille en robe de marin ridicule. Une robe de marin blanche? Elle sourit comme si elle était à un pique-nique ou je sais pas quoi. Il y a un homme près d'elle. Très bien habillé, lui aussi. Avec un chapeau de paille. C'est son père. Le petit garçon a un vrai visage d'ange. Grand-mère? Il s'appelait Earl. Mais il y a marqué lynchage des spectateurs non identifiés. Comment ça se fait que tu saches son nom? Parce que, Charnel, tu n'es pas la seule dans notre famille à avoir perdu un frère. Je crois que j'ai enfin trouvé une part de mon passé dans notre histoire. Vous êtes satisfaite? Non, mais je pense qu'il fallait bien que tu l'apprennes. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça? Je n'en sais rien. Peut-être parce que tu es déjà si remplie de haine. Et tu vois ce qui arrive quand la haine prend le dessus. Tu sais, il était plus que mon frère. Il était mon professeur et mon meilleur ami aussi. Je crois que j'étais aussi proche de lui que tu l'étais de ton frère Wesley. Et il te manque? Affreusement. Mais Earl m'a fait un très beau cadeau. Tu sais, papa et maman n'avaient pas vraiment pu aller à l'école. Mais Earl, lui, savait lire. Et il m'a appris. Oh, il était si brillant. Tout le monde en ville le disait, d'ailleurs. La fille sur la photo, c'est Annabelle. Je sautais souvent à la corde avec elle. L'homme avec le canotier, c'était son père, Monsieur Skaggs. Il possédait la pharmacie et Earl faisait des courses pour lui. Et puis il tondait sa pelouse, cirait ses chaussures. En fin de compte, il avait un pécule suffisant pour m'offrir un cadeau d'anniversaire. Et après que Earl eut gagné chaque penny, Monsieur Skaggs lui permit de l'emporter chez nous. Mais ensuite, il fit courir le bruit que Earl l'avait volé. Mais il l'avait gagné.
vieilli d'un seul coup. Ce jour terrible où c'est arrivé. Earl m'offrit mon présent. Mais avant même que j'aie pu l'ouvrir, notre maison était cernée par une meute de chiens féroces. Des hommes avec des pics, des pieds de biche et des fusils. Et j'ai commencé à pleurer en disant « Reprenez-le !» Mais ces hommes ont dit qu'ils refusaient de le prendre après que des mains noires l'aient touché. Et ensuite, alors qu'ils emmenaient mon frère, Earl me fit promettre de toujours conserver son cadeau d'anniversaire et de me rappeler de chaque mot. Chaque mot de quoi? Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que j'ouvre le paquet. Oh, j'ai trouvé ceci. C'est ça. Oui, c'est ce livre qui m'a porté la paix. Oui. J'ai appris à pardonner grâce à ce livre. Tu leur as pardonné parce que c'est écrit là-dedans? Parce que Dieu conseille le pardon. Dans nos cœurs. Je hais les Blancs. D'accord, je m'en vais. Et c'est pas vous qui m'en empêcherez. Parfait. Pars, vas-y, et ne t'occupe plus de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Comptez là-dessus. Sache au moins ceci. La drogue que ce Lamont va te vendre ce soir va te tuer. Mais je vous ai jamais dit son nom. Vous êtes des stupes? Non, non, pas du tout. Mais je sais que tu t'apprêtes à passer à des drogues beaucoup plus dures. Et ça ne peut qu'abréger d'autant ta vie. Ok, vous voulez prouver quoi? Je veux que tu aies toutes les informations nécessaires avant de pouvoir faire ton choix. Comme Billie Holiday les a eues elle aussi avant de pouvoir faire le sien. Je peux pas, Andrew. Si, vous pouvez. Rappelez-vous ce que Tess vous a dit. Dieu est avec vous. Il est présent. Vous ne ferez pas votre entrée seul. Et vous n'allez pas chanter seul. Merci, mesdames et messieurs. Pour terminer mon tour de chant, je vais chanter quelque chose de nouveau. C'est une chanson que l'on m'a chaudement conseillé de chanter pour vous. Ça s'appelle Strange Fruit.
elle a chanté sa chanson, on va pas en faire tout un plat. Mais justement, si. Soir après soir, le public venait pour l'entendre chanter cette chanson. Et elle finissait toujours par Strange Fruit. Elle voulait que ceux qui venaient l'applaudir pensent en rentrant chez eux à cette tuerie que personne n'empêchait et dont personne ne parlait. Cette chanson devint sa chanson fétiche. Le premier soir où elle a chanté Strange Fruit, elle n'avait aucune idée de ce que serait la réaction du public, ou même si un jour elle la rechanterait. Jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage d'applaudir. Elle n'a jamais pu savoir qui c'était, mais elle a toujours dit que c'est ce geste audacieux qui allait tout changer. Ne me dites pas que c'était quelqu'un de blanc. Mais si, justement. C'est ça, c'était vous. Oui, Charnel. Et puis quoi encore? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je perds la boule ou quoi? Non, Charnel. Tu t'adresses à un ange. Vous êtes un ange. Dieu m'envoie un ange blanc. Dieu t'envoie un messager sous une forme humaine à la peau blanche. Ce n'est pas la couleur qui importe. Il veut surtout que tu m'écoutes. Et qu'est-ce que vous allez dire? Arrête la drogue et aime tous les blancs? Cesse de haïr et essaie d'aimer tout le monde. Dieu a créé tous les hommes. Et il vous aime tous autant malgré les erreurs et les fautes. Et il t'aime toi aussi, Charnel. Pourquoi? Parce que tu es sa fille chérie. Je n'appartiens à personne. Tu te trompes. C'est lui qui t'a créé. Tu es à lui. Et il t'est tout dévoué. Tu devrais t'accrocher à lui plutôt, au lieu de choisir la haine et les drogues. Tu as toutes les raisons d'être en colère, bien sûr. Mais quand cela tourne en haine, ça devient comme un nœud coulant autour de ton cou. Et plus tu hais, plus il se resserre étroitement. Tu parles toujours de ce que les autres t'ont fait. Mais pense surtout au mal que tu te fais toi-même chaque fois que tu prends de la drogue. J'essaie seulement de supporter en m'accrochant à mon rêve. Jusqu'à ce que quoi? Que la mort s'en suive. Le frère de ta grand-mère avait ton âge quand sa vie lui fut enlevée. Il n'avait pas le choix, mais ton frère l'avait, et toi aussi tu as ce choix. Dieu veut que tu choisisses la vie et que tu vives pour témoigner de ce choix. Témoigner? Billie Holiday a dit la vérité pour sa génération. Dieu désire que tu fasses de même pour la tienne. Comment quelqu'un comme moi peut faire bouger les choses? Billie ne croyait pas qu'elle pourrait le faire. Mais avec l'aide de Dieu, elle a réussi. Toi aussi, tu peux. Vous voulez dire que je peux vraiment être chanteuse? Oh oui, sans aucun doute. Et tu peux faire bien plus que Billie Holiday. Tu peux rester en vie. Le temps est venu de prendre ta décision, Charnel. Alors, prête à passer aux choses sérieuses, ma jolie? Laisse tomber, j'ai des devoirs à faire, moi. Hé, Charnel, t'en vas pas comme ça. Où tu vas? Rentrons à la maison, grand-mère.